Tu as peut-être l'impression que ta vie n'est pas à l'image de ce que tu veux, qu'elle stagne, qu'elle n'avance pas, ou qu'elle fait du surplace chaque jour, chaque année. Tu es dépassé par les situations, tu manques de motivation, tu broies du noir, tu manques d'espoir, tu es sur le point de renoncer à tout, d'abandonner, de t'écrouler. Respire profondément. Le message de ce jour va t'aider à dénouer les nœuds et blocages qui t'empêchent d'avancer vers la vie que tu désires. Ils vont t'aider à renouer avec la vie et à reprendre le contrôle de ta vie. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a l'impression que notre vie est un engrenage qui tourne automatiquement, sans qu'on puisse le contrôler. Cela s'appelle la mécanicité. Tu te sens comme un robot téléguidé, un avion en pilote automatique, un bateau à la dérive. Tu as l'impression que ta vie ne sert à rien. Tu ne contrôles rien. Tu es comme vide. Ce type de situation monotone peut à la longue conduire au désespoir, à la souffrance psychologique, à la dépression. Eh bien, prépare-toi à quelque chose de nouveau. Dans ce message, je vais te donner 7 conseils qui vont t'aider à reprendre les rênes de ta vie. Numéro 1. Arrête d'être contrôlé par la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce que tu dois faire au moment. Ton mental trouve toujours des excuses du genre « Je suis fatigué, j'ai trop de choses à faire, je n'aime pas faire telle tâche, je me repose un peu, je n'ai pas assez de temps. » Tu restes alors passif, sans rien faire. Tu attends que les choses se résolvent d'elles-mêmes, que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes, comme par magie. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu ne réalises pas à temps finira par s'accumuler et avoir des conséquences dans ta vie. Au lieu que tu sois aux commandes des événements de ta vie, ce sont les événements qui s'imposent à toi. C'est comme si tu sabotais ta propre vie. La seule manière de reprendre le contrôle de ta vie, c'est de dire stop. C'est de lutter contre cette tendance naturelle à ne rien faire et qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Il t'appartient de te lever une bonne fois pour toutes et te décider à gravir la pente qui te propulsera au sommet. Numéro 2. Arrête d'être contrôlé par ton passé. Hier, c'est de l'histoire. Il est passé. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Un présent n'est-il pas un cadeau? Alors, ne laisse pas le passé contrôler ce présent que la vie t'offre ou l'avenir qui t'attend. Ton passé n'existe plus. Quoi qu'il se soit passé, tu dois aller de l'avant. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois l'utiliser comme une source d'inspiration et d'apprentissage pour bâtir une nouvelle vie. Nous rencontrons tous des problèmes dans la vie, mais ce qui nous différencie, c'est la façon de les résoudre. Quand tu es face à une situation difficile, tu as 2 options. La première option, tu t'enfermes dans ton histoire de victime. Dans ce cas, tu continueras à souffrir, à croire que le monde entier est contre toi. La deuxième option, tu fais face à la difficulté. Dans ce cas, c'est comme si tu brisais les chaînes du passé. C'est certainement la décision la plus libératrice que tu puisses prendre. Pour écrire un nouveau chapitre dans ta vie, tu dois arrêter de lire le chapitre antérieur. Cela impliquera d'abandonner de vieilles habitudes, de t'éloigner de certaines personnes. Tu ne peux revenir en arrière pour changer ce qui est passé, mais tu peux commencer là où tu es aujourd'hui pour changer la suite de ta vie. Numéro 3. Ne sois plus contrôlé par tes erreurs. L'erreur n'est pas un crime, a dit le grand philosophe Sénèque. Alors pourquoi te laisser contrôler par tes erreurs? C'est parce que tu es miné par la peur. La peur du « qu'en dira-t-on » ? Que penseront ou diront les autres? La peur du lendemain. Que deviendrai-je? Toutes ces questions peuvent te bloquer, te paralyser, t'enfermer dans ta zone de confort et t'empêcher d'avancer. Pour arrêter d'être bloqué par tes erreurs, rappelle-toi que l'erreur fait certes penser à l'imperfection ou à l'échec, mais l'erreur est humaine. Aucun humain n'est parfait et aucun humain ne peut se perfectionner sans se tromper. Les erreurs sont là pour t'instruire, te permettre d'acquérir de l'expérience, pour t'améliorer. Ils te permettent d'élargir tes défis et d'envisager les objectifs plus élevés. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, avait déclaré ceci après plusieurs échecs. « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Il ajouta « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon.
La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. Je ne suis pas découragé car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. Si les messages de cette chaîne te plaisent, abonne-toi. Mets-nous un joli pouce bienveillant et n'hésite pas à partager. Numéro 4. Ne sois plus contrôlé par l'envie et la haine. Les gens envieux et haineux disent toujours du mal des autres. Ils disent même du mal de toi quand tu as le dos tourné. Si tu accordes de la valeur aux critiques, c'est ce type de personne qui va contrôler ta vie. Or, il est prouvé que les gens qui vivent avec l'envie et la haine, ce sont des gens qui souffrent d'un manque de confiance en soi. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu dois te libérer de l'envie et de la haine. Admire celui qui a du succès et apprends de lui au lieu de le jalouser. Donne-toi pour mission de devenir un facilitateur de la réussite des autres. Cela va t'ouvrir de nouveaux horizons. Le fait d'aider les autres va te permettre d'apprendre en aidant et donc de t'améliorer. En plus, cela te rapprochera des personnes que tu aides et aura pour conséquence d'agrandir ton réseau de relations tout en véhiculant une réputation de générosité. Cette attitude te comblera et contribuera à ton épanouissement. Aider les autres à réussir fait partie de ta propre réussite. Numéro 5. Arrête d'être contrôlé par l'opinion des autres. Les gens ont toujours une opinion sur tout, y compris sur les autres. De surcroît, celui qui n'a jamais réussi critique toujours le succès des autres. Quand tu commences à réussir dans la vie, tu deviens incontestablement la cible des personnes qui ont des vies vides de sens. Si tu accordes de l'importance à ce que les gens disent de toi, cela va susciter des doutes en toi et tu finiras par être déstabilisé. Des touches. Un auteur comique du XVIIIe siècle avait dit « La critique est aisée et l'art est difficile. Il est plus facile de trouver à redire à ce que font les autres que de faire mieux qu'eux. » Rappelle-toi, peu importe ce que tu feras, les gens te critiqueront toujours. La nature humaine est ainsi faite. Si tu comprends cela, écoute les critiques mais continue ton chemin. Numéro 6. Ne sois plus contrôlé par les croyances limitantes. Imagine, tu es un adulte et tu vis dans une petite cabane d'1,50 m de hauteur. Est-ce que tu pourras te tenir droit dans cette cabane? Les croyances limitantes sont comme un plafond de verre qui t'oblige à marcher courbé. Tu as peut-être déjà exposé un projet, une idée, un rêve à ton entourage. Et en guise d'encouragement, tu as reçu des paroles du genre « Arrête de rêver, le projet est trop grand, c'est impossible ». Évidemment qu'après avoir entendu de telles paroles, tu en es ressorti frustré, découragé, démotivé. Des fois, ces gens se moquent même de toi, ils te prennent pour un utopiste. Quand tu es confronté à de telles situations, rappelle-toi toujours du pourquoi. Qu'est-ce qui t'anime? Quelle est ta motivation? Si ton pourquoi est clair, suis-le et arrête d'être bridé par ceux qui ont des ambitions limitées. Je me souviens d'un film très inspirant que j'ai regardé l'année dernière. Le film est tiré d'un fait réel. C'est l'histoire d'un jeune Malawite de 13 ans qui vivait dans un village menacé par la sécheresse et la famine. Contre toute attente, ce jeune homme inventa un système ingénieux qui sauva sa famille et son village du drame. Le titre du film, c'est « Le garçon qui dompta le vent ». Cette histoire prouve que tout est possible à celui qui croit à son rêve ou à son idéal. Il t'appartient d'arrêter de te faire contrôler par les croyances limitantes. Si tu crois que tu peux réaliser une chose, les autres finiront par croire la même chose. Si tu as une haute opinion de toi, si tu sais t'affirmer, les gens se soumettront à la vision que tu as de toi. Laisse-toi porter par ta détermination. Numéro 7. Arrête d'être contrôlé par la peur. Si tu te laisses contrôler par la procrastination, ton passé, tes erreurs, l'envie et la haine, l'opinion des autres, les croyances limitantes, la raison profonde qui se cache derrière ces blocages, c'est ta peur. La peur est liée à l'identification et à l'attachement aux événements. Peur que notre passé ou nos erreurs se reproduisent. Peur de ce que les gens penseront de nous. Peur de rater sa vie, de rencontrer des problèmes. Carl Jung a dit, si le chemin que tu as devant toi est dégagé, tu es probablement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Ainsi donc, ce que tu traverses en ce moment, c'est probablement le chemin par lequel tu dois passer. C'est ton chemin. C'est l'expérience que tu dois faire. Pour surmonter la peur,
Note ceci. En anglais, la peur se traduit par fear. Cela s'écrit F-E-A-R. F comme faux, E comme événement, A comme apparence et R comme réel. Retiens que la peur, ce sont de faux événements qui apparaissent comme réels. Nous ne sommes maîtres ni du monde, ni des circonstances, mais ce qui est sûr, c'est que l'être humain a une grande capacité à se transformer, à s'adapter, à se réinventer. Si tu veux reprendre le contrôle de ton existence, tu dois te dépouiller de tes inquiétudes, angoisses et surmonter tes peurs. Si ce message t'a aidé, partage-le avec une personne que tu veux aussi aider. Moi, je l'ai fait pour toi. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit la source de ton inspiration. Merci.